Comment ça va, Ravi? Et toi, Yona, ça va? Plaisir de te voir. Alors, t'es prêt ou pas pour le Je voyage? suis chaud, t'as même pas idée. Il est 3h du matin, on va aller chez le Rabi pour passer Le les taxi fêtes. qui nous avec attend le là. Rabi. Wow. On va passer les fêtes de Tishri, Sukkot et Simchat Torah chez le Rabbi à New York. Vous savez comment ça se passe? On a Simchat Betashoeva, les danses de folie, vous allez voir ça. Dis-le à Roubashkin, dis-le. À Roubashkin, qui sait comment ça se passe là-bas. Les chapeaux, mais les chapeaux. Où on achète les chapeaux, les Lubavitch? Vous allez voir comment ça se passe à New York. On va vous montrer un magasin de l'intérieur, comment on achète les chapeaux. Le Seventy. Le Seventy, évidemment. Avec Meir. Ils vont voir Meir, comment il rentre au Seven. Il va tout vous montrer, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Aussi, bien sûr, le OL, là où le Rabbi repose. Et évidemment, les Mifsaïm. Vous allez voir, on va sortir avec des gros tanks. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Vous allez voir ça. T'es prêt? Il y a le taxi qui est là. Allez, c'est parti. Yona. C'est par ici. Salut. Ouais, ça va et toi, comment ça va? Bon, prochaine, je viens ici à la maison du Rabbi, on m'a parlé à Machan Israël. Ouais, bien sûr. Machan Israël, je t'appelle comment? Schneer, et toi? Je m'appelle Meir, moi aussi j'étais moniteur à Machan Non, Israël. enchanté. On t'a parlé de la maison du Rabbi, bien sûr, c'est là, la là maison du Rabbi, c'est juste là. Tu peux me la présenter? Je t'ai présenté avec plaisir. Avec plaisir. En mettant, tu montreras la vidéo à Machan Israël. Allez. Machan Israël, allons y va. Voilà Schneer, nous sommes arrivés ici en France, dans l'entrée du 770. L'entrée d'où ici tout a commencé, tout ce que le Rabbi nous a enseigné, toute l'œuvre du Rabbi, tout a commencé de cet endroit et surtout de cette pièce. Cette pièce-ci, Kader chez 600, cette pièce c'est le bureau du Rabbi. Là c'est fermé, mais à l'intérieur, c'est là où le Rabbi recevait toutes les personnes de tout le monde, que ce soit des Israéliens, des Américains, des Français, tellement de gens. On donnait tout ce qu'ils avaient dans le cœur et dans leur cœur, on donnait au Rabbi. Ici, les gens ont déversé leur cœur devant le Rabbi. C'était ça le Rabbi pendant chaque jour. Toute la journée était préoccupée pour le bien du peuple juif. À cet endroit-là, quand vous allez chaque dimanche, vous avez déjà entendu parler, le Rabbi distribuait des dollars.
chaque dimanche. Il y avait une queue qui faisait toute la grande avenue d'Easton Parkway et tous les gens passaient. Il y avait une queue de 4 heures et tous les gens recevaient $1. Petite histoire qu'une fois il y avait une dame qui s'est étonnée, demandait au rabbi mais comment on fait pour rester, parce que le rabbi était âgé, elle a demandé comment on fait pour rester tellement debout comme ça juste pour écouter chaque juif qui est en train de vous demander des bénédictions. Le rabbi lui a dit pour moi les juifs c'est comme des diamants et pour moi de compter des diamants c'est pas difficile et c'est pour ça que je le fais. Ensemble on va continuer, on va s'approfondir. Bien sûr à côté du rabbi, qui sont les enfants du rabbi vraiment, qui sont très attachés à lui, sont les bachurim de la yeshiva. Les élèves qui étudient à la yeshiva à chaque fois, eux sont les enfants du rabbi, dont moi aussi je fais partie d'un, j'étudie aussi ici, mais aussi. Ici les élèves étudient la Torah jour et nuit, du matin très tôt de 7h jusqu'à même très tard, ils se donnent toute la journée. Et c'est ça la force qui donne au peuple juif de continuer pendant n'importe quelle situation, de continuer toujours. Bien sûr dans cette salle c'est là où le rabbi a commencé la première fois à faire Farbringen, qui veut dire qu'il a pris sur lui la responsabilité d'être le rabbi des juifs. Donc, bien sûr, le 770 c'était que ça au début. Mais vu que Baruch Hashem, ça s'est agrandi, alors ils ont été obligés de continuer d'agrandir la surface du 770. Donc, c'est plutôt en bas. Venez, je vais vous montrer. On est obligé d'agrandir vu que les chassidim il y en a eu de plus en plus. Là c'est la synagogue où le rabbi. C'est là que le rabbi priait 3 fois par jour avec les chassidim. En grande synagogue. C'est là que le rabbi implorait Hachem chaque jour. C'est là la choule du rabbi, la choule que je t'ai dit. Viens on va visiter un petit peu ensemble, allez viens on va s'avancer. Là, chaque jour le rabbi priait chaque Arvit, Mincha Arvit. Le rabbi est passé ici dans ce chemin-là, tous les chassidim faisaient un chemin pour passer. C'était vraiment magnifique à voir. Bien sûr, le rabbi ici sur cette table faisait un Farbringen. Sur cette table. Sur cette table. C'est quoi Farbringen déjà? Farbringen, c'est le rabbi qui fait des discours de Torah. Des discours pour renforcer le peuple juif, renforcer tous les chassidim. C'est de là que tous les Mifsaïm qu'on connaît, tout ça vient d'ici, vient de cette table ici. Après bien sûr le rabbi il parlait, après on écoutait pendant Shabbat parce qu'on ne pouvait pas filmer, pas enregistrer, et après on écrivait, et de là voilà on regarde tous les œuvres du rabbi. C'est une partie déjà, voilà tous les livres du rabbi qu'il a fait, c'est tout s'est passé sur cette table ici. Je me rends compte un petit peu dans quel endroit où je suis ici. Et moi j'ai la chance de faire partie de tous ces élèves. Parce que c'est qui tous ces gens-là? C'est des jeunes en fait. C'est des jeunes étudiants. Toute la journée, ils étudient la Torah. Ils étudient la Torah et le rabbi il a dit sur eux c'est mes enfants. C'est quoi c'est mes enfants? Parce que, je sais pas si tu es au courant, le rabbi il n'avait pas d'enfants. Et une fois il y a une histoire que il y a une petite fille qui est arrivée chez le rabbi et chez la rabbinite plutôt, chez cette femme. Elle a dit rabbinite, madame la rabbinite, ils sont où tes enfants? Parce que j'ai envie de jouer avec tes enfants. Alors la rabbinite, la femme du rabbi, elle lui a répondu tous mes enfants, c'est les bachurim du 770. Les bachurim qui sont ici. Eux, c'est les enfants du rabbi. C'est eux qui continuent à faire vivre le chemin du rabbi. Allez, viens, on va continuer un petit peu.
Là, ici, la grande estrade, comme dans chaque synagogue, c'est là où on monte à la Torah dessus. On aurait bien aussi monter à la Torah à chaque fois. Alors là, bien sûr, ici, c'est le tzedakot. Le rabbi passait presque 15 fois, il mettait une pièce dans chaque tzedaka. Bien sûr, une d'entre eux, c'est la tzedaka pour la colonie de Machane Israël. Le rabbi voulait que cette colonie, elle existe. Bien, on va continuer, on va s'approcher. Et là, au début des années, le rabbi ne priait pas. Il priait tout seul, il ne priait pas avec tout le monde. Et à la fin des années, le rabbi, sur cette estrade, les chassidim, ils ont construit une estrade pour que ça soit avec une belle chaise. Et c'est là que le rabbi, c'était vers 10h du matin. 3h15 mincha et ensuite suivi par lui. Passer nos meilleurs moments pour étudier, prendre de la kidusha, prendre la temps de la. Et quand le rabbi descendait, bien sûr, à chaque fois, comme c'est une coutume très importante, toujours il touchait le Haron HaKodesh, le Haron HaKodesh, le très saint. Et voilà, ça c'était ce qui se passait ici dans cette chule si kadosh. Voilà, bien sûr, les enfants, j'attends avec impatience que vous venez me voir, bien sûr pour rester chez le rabbi ici, dans cette synagogue. Alors ici, on est chez Rav Rubashin. Rav Rubashin, c'est quelqu'un qui accueille des milliers et des milliers de personnes chaque année dans sa souka, qui est immense. Il fait vraiment une grande misère d'Arnas Otorim, c'est-à-dire qu'il fait rentrer des invités chez lui. Il y a tout ici, à manger, à boire, matin, midi, soir, pour Yom Tov, comme pour la Moed, comme pour Shabbat. C'est vraiment quelqu'un qui invite tout le monde peut venir à n'importe quelle heure, la nuit, le jour, c'est magnifique. זריק אותי לכם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. זריק אותי לכם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, את בלי די, 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 די. עד שיהיו שפתותיכם. Comme vous pouvez le voir ici, on est à Borsaeno. Borsaeno, c'est l'un des plus gros magasins de chapeaux ici à Crown Heights. Ça fait partie des incontournables de Crown Heights, de chez le Rabbi. Chacun vient choisir son chapeau ici pour passer les fêtes, passer Shabbat, avoir un chapeau sur la tête comme le Rabbi avait. Et c'est ici que ça se passe. Ici on est sur Kingston Avenue. Kingston Avenue, c'est la rue qui fait l'angle avec Eastern Parkway, là où il y a le 770. C'est vraiment la rue à ne pas manquer quand on va à Crown Heights chez le Rabbi. Il y a tous les magasins, Borsaeno comme on vous a montré, Judaïka, là on achète les livres, les kippot, tout ce qu'il faut. Et bien sûr, à côté de nous, il y a le fameux unique, le 770.
Bienvenue les enfants au Tank Miftaim. Un Tank Miftaim, c'est une synagogue mobile où on tourne avec dans les rues de New York et dans tout le monde entier pour apporter le judaïsme, la joie et la lumière à tous les juifs du monde. Allez, venez, on va entrer en bord, faire un petit tour et voir comment ça se passe à l'intérieur. Bonjour. Ici on parle en hébreu et en anglais. Speak English? Yeah, you speak English. Ok. Alors ça c'est un Tank Miftaim, on se trouve en plein Manhattan. Corina Macom, comment s'appelle l'endroit? Washington Square. Washington Square, c'est un grand parc qu'on va vous présenter après. C'est ici. NYU. Wow, c'est ici que tout se passe. Alors ici, on a évidemment une voiture mobile, mais c'est aussi une synagogue. Alors vous pouvez voir ici la place du chauffeur. C'est ici que conduit le tank, le fameux Tank Miftaim. Voilà, on a la caméra. Voilà, évidemment, on a les rideaux fermés. Alors ici, on a la coupe à tzedaka. Pour mettre la charity, comme on appelle ça ici. Des paires de tefilines, un loulav et un écrol parce qu'on est en plein la fête de Sukkot, évidemment. Et les rods de Shabbat. Candles. Yeah? Candles. Oh. Alors évidemment, on a les bougies de Shabbat et de Yom Tov et des fêtes, avec la photo du Rabbi évidemment. Alors, à ce qui paraît, Mendy, on peut ouvrir le tank. Vous avez chargé les stores et patins. Tu peux nous montrer ça? Wow. Show you. I need to see in the camera if Wow. it's not cars coming. Ok. So I wait a second. Ok, il va vérifier comme quoi il n'y a pas de voiture qui passe derrière. Et à ce qui paraît, le tank peut s'agrandir. On va voir ça. Admirons comment le tank s'ouvre. Regardez-moi ça. Wow. On peut ouvrir encore? אפשר לפתוח עוד? אפשר, אבל יש cars on the street, so D'accord. Donc, et c'est ici qu'il y a des tonnes de juifs, plein de juifs qui rentrent faire plein de mitzvot. Voilà, venez, on va voir. D'accord, ici on a une cuisine avec évidemment un micro-ondes pour préparer du repas cachère, des manger cachère, un frigidaire. Bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant parce qu'on est en plein la fête de Sukkot. Un four, évidemment. Ok, vous venez avec moi, on va voir la soukha qu'on a derrière, spécialement accrochée pour la fête de Sukkot. Alors, voilà, on a ici une petite soukha mobile et c'est ici qu'il y a plein de juifs qui accomplissent la mitzvah du loulav et du épreuve. Évidemment ici aussi on peut manger pendant la fête de Sukkot. Voilà, elle n'est pas grande la soukha, mais assez suffisante pour faire entrer les juifs et leur faire profiter de la mitzvah du loulav et du épreuve. Alors, comme je vous ai dit, au centre du parc Washington, qui est en plein Manhattan, on va demander aux personnes est-ce qu'ils sont juifs et s'ils sont intéressés de faire la mitzvah du loulav, avec Mendy évidemment. Regardez comment il est beau le parc. Évidemment c'est bourré, ouais. C'est bien. On est en plein après-midi. Il y a plein d'Israéliens, d'Américains évidemment. On a vu aussi quelques personnes de France. Alors regardez, on a encore une soukha là-bas avec un bacho qui est en train de faire Miftaim, il est en train de proposer aux juifs s'ils ont fait Daï Minim avec Abraham. Abraham, comment tu vas? Très bien. C'est une vidéo pour Machane Israël. Salut Machane Israël, j'espère que vous allez bien. Ici, une des parties les plus importantes chez le Rabbi, surtout pendant les fêtes de Tishri, c'est Simcha Bet HaShoeva. Qu'est-ce que c'est Simcha Bet HaShoeva? À l'époque du Bet Hamikdash, ils allaient puiser de l'eau pour mettre sur le Mizbeach. Et d'habitude, ils mettaient du vin. Et donc, c'était une Simcha particulière, une joie particulière. Et c'est pour ça que chaque année, on danse et on a la coutume de danser partout dans le monde. Et ici, à Cronite, chez le Rabbi, c'est quelque chose d'énorme. Et on va montrer ça tout de suite.
C'est une fierté de pouvoir représenter la France chez le Rabbi ici. On sait que le Rabbi il avait une approche particulière par rapport aux Français. Il y a même un nigoun avec l'air de la Marseillaise de la France. Donc le Rabbi, il y a une joie inimaginable, une ambiance de folie, à peu près comme à Machan Israël. Et maintenant les enfants, nous arrivons au Ohel. Qu'est-ce que c'est le Ohel? C'est l'endroit où le Rabbi repose, mais c'est surtout l'endroit où on ressent le plus la spiritualité. Et le Rabbi y est enterré, à côté de son beau-père, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak. À cet endroit-là, on peut demander des brachot au Rabbi à l'infini, comme le Rabbi le faisait à son époque. Quand on donnait des lettres au Rabbi, à l'époque, le Rabbi venait sur le Ohel de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak, et priait pour tous ces gens qui lui envoyaient des lettres. Et la coutume tient jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Tout le monde, des milliers de personnes viennent au Ohel pour écrire des lettres, pour écrire, comme on a dit, un pan, et le donnent au Rabbi. Et c'est sûr que le Rabbi exauce toutes les bénédictions que le peuple juif demande. Mais combien de temps pourrais-je encore attendre, criant à des batailles jusqu'à quand? Oh Rabbi, ouvre-moi la porte, je t'en supplie. Viens accueille ton chef et unique fille. Oui, je sais que chacune de mes prières et mes actions me rapproche de ton dévoilement. Levons nos yeux chez Hachem et tous ensemble et demandons, nous voulons Mashiach maintenant. Encore attendre, nous voulons Mashiach maintenant.